Salut à toutes, salut à tous, c'est Daily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler de l'équipe de France et des compétitions qui vont arriver parce que, vous le savez peut-être, vous le savez sûrement même, l'équipe de France féminine va disputer 2 compétitions quasiment à la suite cette année. Ça devait déjà être le cas en 2020, mais vous savez que la pandémie du coronavirus a mis un petit peu le bazar dans toute l'organisation d'événements sportifs. Ces 2 compétitions, c'est du coup l'Eurobasket qui va se dérouler au mois de juin, et il y a une partie d'ailleurs qui va jouer en France. Ça va jouer en France et en Espagne, et ça va être à Strasbourg. Et l'autre compétition majeure, c'est évidemment les Jeux Olympiques qui ont été reportés d'1 an, pareil, suite à la crise sanitaire. Et donc l'équipe de France va enchaîner en espace de 2-3 mois 2 compétitions très importantes. Et le but de cette vidéo, ça va être d'essayer de deviner quelle va être l'équipe de France un petit peu pour ces 2 compétitions-là. Est-ce qu'il y aura des changements entre l'Euro et les JO? Ça va être une question que le staff de l'équipe de France va devoir soulever. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Le choix est normalement assez restreint, enfin c'est souvent les mêmes joueuses s'il n'y a pas de blessés que lors des compétitions précédentes, avec peut-être 2 ou 3 changements. Mais en tout cas, on va essayer de prédire un petit peu ce que le staff de Valérie Garnier, l'entraîneuse de l'équipe de France, choisira pour ces compétitions-là. Et au moment où l'annonce des sélections sera faite, et bien, si vous avez regardé cette vidéo, vous pourrez vous dire il avait raison ou il avait tort. On va essayer d'avoir le plus raison possible. Normalement, je ne devrais pas être trop mauvais sur mes choix. Donc on est parti et on découvre ça tout de suite. Alors il n'y a pas très longtemps, l'équipe de France s'est réunie pour un stage de préparation. Et donc je me suis basé sur ce groupe-là qui était présent à l'INSEP pour essayer de constituer la liste des 12 joueuses qui vont faire partie de l'équipe de France sur les compétitions à venir. Donc vous avez un petit peu des joueuses qui sont là depuis un moment et qui font partie du groupe France, qui ont l'habitude de faire partie de ce groupe France et de jouer ensemble. Et vous avez eu des nouvelles arrivées comme Tima Pouille, l'arrière de Charleville, et Abigail notamment. Si vous suivez l'actualité du basket féminin, vous savez que Bria Hartley, qui est une joueuse qui a été naturalisée française, qui a joué les dernières compétitions avec la France, est malheureusement blessée au niveau des ligaments croisés sur la saison WNBA de l'année dernière. Donc elle ne sera pas présente pour ces compétitions-là, mais je pense qu'on va pouvoir avoir une équipe vraiment de qualité, avec des très bonnes joueuses. Et comme je le disais, c'est ça qui fait la force aussi de l'équipe de France, c'est qu'on a des joueuses qui jouent ensemble depuis des années et qui se connaissent quasiment par cœur. Donc c'est plus facile pour la cohésion d'équipe, il y a un super groupe. Les joueuses s'entendent toutes très bien dans le groupe, donc c'est plus facile pour le coach, c'est plus facile pour les joueuses. Et la qualité intrinsèque niveau basket des joueuses est vraiment très forte. Donc pour les meneuses, je pense qu'on devrait retrouver un tandem Olivia Ipupa et Marine Fotou. Il y a Romane Berniès aussi qui était dans ce groupe-là, mais je pense que Valérie Garnier va miser sur Marine Fotou. Elle l'a déjà fait sur les compétitions précédentes. Olivia Ipupa, c'est un petit peu la valeur sûre et la meneuse titulaire de l'équipe de France. À voir ce que Marine Fotou pourra nous proposer sur les compétitions internationales, puisque sa saison à l'Asvel est un petit peu compliquée. Elle est arrivée en provenance de Tarbes avec un gros défi, celui de jouer l'Euroleague et celui d'intégrer un roster assez colossal qui est celui de l'Asvel. Elle a un petit peu de mal à faire sa place, elle a un petit peu de mal à s'affirmer. C'est encore une jeune joueuse, donc j'espère que au niveau de l'équipe de France, elle pourra faire vraiment sa place et pouvoir apporter quelque chose, que ce soit une vraie plus-value pour l'équipe de France. Au niveau des arrières, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes. On va évidemment retrouver Marine Johannes qui sera la leaduse de cette équipe au niveau technique au moins, avec je pense Sarah Michel en backup qui est l'arrière de Bourges, qui est là aussi depuis des années, joueuse d'expérience, très forte défenseuse qui peut aussi amener un impact offensif très intéressant. Donc je pense que ce duo derrière c'est une valeur sûre, et ce duo il sera accompagné au poste 3 de 2 autres joueuses d'expérience. Il y aura Valerian Vukosajevic, que vous connaissez peut-être plus sur le nom de Valerian Ayayi, ainsi que Diandra Tchatchwang. Donc là vous avez une joueuse de Basketland, une joueuse de Montpellier. C'est 2 joueuses de grande taille qui sont assez mobiles, qui pareil ont l'habitude de jouer avec ce groupe France là, qui ont déjà montré qu'elles étaient des joueuses très importantes au sein de l'équipe de France. Donc, je pense que ce sera un groupe sans trop de surprises. Au poste 4, on devrait retrouver Andy Miem, joueuse de Charleville, qui fait partie de mon équipe de rêve. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Avec à mon avis Alexia Chartereau, joueuse de Bourges, qui va rejoindre l'Asvel la saison prochaine. Ça c'était un autre gros coup annoncé par l'Asvel. Une poste 4 très mobile, qui est capable de jouer à l'intérieur, qui est capable de s'écarter, qui a un très bon pourcentage à 3 points. Donc ce sera un excellent backup d'Andy Miem, sachant que c'est une jeune joueuse encore, mais qui a pareil déjà l'habitude de jouer avec l'équipe de France. Et au poste 5, je pense qu'on retrouvera la doublette Sandrine Gruda et Lena Siak. 10 joueuses sans trop de surprises au niveau de cette équipe de France là. On aura 2 joueuses supplémentaires qui seront dans le groupe au cas où il y a des blessés ou d'autres pépins physiques. Je pense qu'Iliana Rupert en fera partie. C'est une très jeune joueuse mais qui est très prometteuse, qui a été élue meilleure jeune de l'Euroleague, qui a seulement 19-20 ans, fait partie du roster de Bourges, qui a un temps de jeu considérable et un impact colossal aussi sur le jeu de Bourges. À voir après si Valérie Garnier privilégie l'expérience et rajoute par exemple Romane Berniès pour avoir une autre meneuse d'expérience, ou alors si elle laisse place un petit peu plus à la jeunesse avec Abigail ou Tima Pouille pour cette 12e chose là. Mais dans la globalité, ce sera un groupe qu'on a l'habitude de voir
sur les terrains pour l'équipe de France. Je pense que c'est un groupe qui peut aller chercher un Final Four de l'Eurobasket ou un Final Four des Jeux Olympiques. Pour rappel aux Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous avez vu, mais le groupe de la France sera composé de la Team USA, du Nigeria et du Japon. Le Nigeria, ça va être un match très compliqué, il y a d'excellentes joueuses, dont pas mal qui jouent d'ailleurs en LFB. Et la Team USA, ça va être l'ogre à vaincre. Donc ça va être déjà un défi de sortir de la poule correctement au niveau des Jeux Olympiques, mais il faut y croire, on a des très bonnes joueuses, elles ont de l'expérience, elles se connaissent bien, donc on peut peut-être aller chercher quelque chose. J'espère une médaille aux Jeux Olympiques, l'Eurobasket, j'espère une médaille aussi. Mais en tout cas, si je dois conclure cette vidéo par quelque chose, c'est mettez-vous devant votre télé au mois de juin et au mois de juillet et août pour regarder ces deux compétitions-là. Vous allez avoir du basket féminin, c'est l'équipe de France, donc là il n'y a pas de je supporte tel club ou je supporte tel club, c'est notre pays et en plus on a des très bonnes joueuses, donc profitez-en pour regarder, ça va être des très beaux matchs. Vous verrez que le basket féminin c'est quelque chose de très plaisant à regarder si vous ne regardez pas d'habitude. J'espère en tout cas que je ne me suis pas trop trompé sur la liste qui fera partie de ce groupe France pour ces compétitions-là. On découvrira ça ensemble. Suivez-moi sur Instagram parce qu'au moment où ça sortira, je vous mettrai ça sûrement en story et on verra si j'avais raison ou si j'avais tort. Je suis assez confiant sur mes pronostics. Et vous d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette potentielle équipe de France et où vous les voyez arriver dans les compétitions comme l'Euro ou comme les JO, si ça va aller chercher une médaille ou pas, ou si ça va galérer. Dites-moi ça dans les commentaires, ça peut être toujours intéressant d'en débattre. Moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. C'était Deli. Ciao.